Kylian Mbappé, la star française du football, a finalisé l'achat de l'ancienne maison de Sergio Ramos à Madrid pour 18 millions d'euros. Cela confirme encore davantage son ancrage dans la ville et son engagement envers le Real Madrid. Il a officiellement signé au Real Madrid, mettant fin aux spéculations entourant son avenir. Cependant, le club n'a pas encore publié de communiqué officiel, probablement pour éviter de perturber les possibles confrontations entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions. Il jouera à 100% au Real Madrid la saison prochaine, confirmant ainsi l'accord conclu entre les deux parties. Les signatures nécessaires ont été obtenues, mais l'annonce officielle est retardée en raison de la situation des deux clubs en Ligue des Champions. La déconnexion de Jude Bellingham. L'Anglais est en difficulté depuis plusieurs semaines, sa dernière prestation à l'Allianz Arena en étant l'illustration parfaite. En 2024, ses statistiques ont chuté. Le joueur est à la recherche de sa meilleure version. Ces derniers mois, mon rôle a changé, déclaré avant le match retour face à City à l'Etihad, se fixant au passage des objectifs à la hauteur de son potentiel. Je ne me contente pas de marquer des buts, je pense que je peux faire plus. Je veux continuer à prendre des responsabilités. Il faut avouer que depuis le début de l'année 2024, c'est un joueur différent de celui qui épatait tout le monde les premiers mois de son arrivée à Madrid. C'est pourquoi avec le club, Jude Bellingham travaille sur sa reconnexion. Lors de ses 37 premiers matchs sous le maillot madrilène, Jude Bellingham a inscrit 21 buts et délivré 10 passes décisives. Toutes les 105,3 minutes, il est directement impliqué dans un but. Sans être un attaquant, il est à la lutte pour le titre de meilleur buteur du championnat, 17 buts, à 2 longueurs de Dobvik. Sans être un vétéran, 20 ans, il parle et se comporte comme tel. Mais si l'on regarde la saison en cours, l'évidence est là. Jude traverse une période difficile. Une blessure, entorse de la cheville, une expulsion, à Valence, et un virus, gastro à la veille du match contre la Sociedad, ont grandement perturbé sa régularité et brouillé sa forme. En 2024, Bellingham n'est plus dans le coup. Du moins si l'on se réfère à ses propres performances. Avec Rodrigo à gauche et Vini plus au centre, Bellingham a évolué à Munich pratiquement comme un ailier droit. Bien qu'avec de la mobilité, il n'avait presque pas d'espace pour se montrer. D'autre part, le facteur physique. Ses maux d'estomac se sont calmés à temps pour lui permettre de faire l'effort et de se rendre à San Sebastian, mais sa préparation a été impactée. À la Lens, c'est un timide Bellingham qu'on a pu voir, et qui a fini par être remplacé prématurément. Il avait des crampes, a expliqué Ancelotti. Il n'a pas été à son meilleur niveau, la blessure l'a beaucoup affecté. Mais mercredi, il sera à 100%. Il reviendra à son meilleur niveau, a rassuré l'entraîneur. Pour le match retour, la mission est de récupérer le soldat Jude. Évidemment, les chiffres de Bellingham sur la saison restent impressionnants. Mais ceux de 2024 font pâle figure par rapport à ceux de son départ en trombe. Sur les buts marqués, sa moyenne par match passe de 0,84 à 0,26. Même chose pour les passes, de 48,4 à 40,8 passes réussies, de 0,8 à 0,5 passes clés, les dribbles, de 2,8 à 1,9, les tirs au but, de 1,4 à 0,8, les duels offensifs réussis, de 5,6 à 4,7, les récupérations, de 5,1 à 4,6. En termes d'efficacité, il convertissait 61,8% des tirs cadrés, un chiffre qui chute à 30,6%. Mais la détermination et l'acharnement ne sont pas négociables pour le Britannique, il affiche de meilleurs chiffres en matière de pression défensive, 7,3 contre 5,2 au départ. De plus, Bellingham continue d'être décisif, comme au dernier Clasico. Il délivre également plus de passes décisives, 0,33 contre 0,25. Pour certains, une question se pose. L'international anglais était-il en sur-régime à son arrivée à Madrid et en subit-il le contre-coup, au moment où malheureusement son équipe a le plus besoin de lui? Pour le staff madrilène et d'autres, cette petite méforme n'est plutôt que passagère, et aussi la conséquence de ce rôle un peu plus défensif qu'exige de lui son entraîneur. Toujours est-il que pour le match retour face au Bayern, les yeux seront forcément tournés vers l'anglais, car la qualification des Merengues passera aussi par un grand match de l'ancien de Dortmund.